Et à la une de l'actualité, la démission aujourd'hui de Pierre Freiburger. Il a quitté son mandat de conseiller municipal de Mulhouse. Cette décision intervient quelques jours après les très mauvais résultats de la gauche au premier tour des élections départementales. Le PS est éliminé dans tous les cantons du Haut-Rhin. L'affaire du crucifix avait également fait les gros titres ces derniers jours. Pierre Freiburger l'avait enlevé du mur du Conseil général pour susciter un débat sur la laïcité, selon ses dires. L'homme politique siégeait au Conseil municipal de Mulhouse depuis 1983. Il assure malgré tout vouloir poursuivre son engagement citoyen et associatif à Mulhouse et au sein du Parti socialiste. Autre actualité, la liquidation du groupe Coop Alsace pourrait être prononcée ce lundi. Henri Ancel, le président de Coop Alsace, l'a annoncé hier aux 160 derniers salariés de l'entreprise. Il demandera lundi la liquidation judiciaire de la coopérative au tribunal de grande instance de Strasbourg. Face au passif du groupe, à ses pertes et aux ressources insuffisantes pour investir dans un plan de relance, la décision s'est imposée d'elle-même. M. Ancel a décidé de mettre un terme définitif à l'activité. Les derniers actifs devraient permettre de financer un plan social pour le personnel licencié d'ici mai ou juin. Réaction d'Henri Ancel au micro d'Adrien Labi. On l'attendait, on savait que, vous savez, depuis les sessions à Leclerc et Carrefour, il restait 14 magasins. J'aurais aimé pouvoir continuer dans le cadre de UCA, ne serait-ce que pour essayer de limiter au maximum la casse sociale, mais on est déjà passé de plus de 3000 personnes à 150, 160. Il en restera moins. Bon, la seule solution, c'est de vraiment passer par cette liquidation qui permettra aussi, comme il reste des actifs, notamment le port du Rhin qui a été vendu, que ces actifs puissent servir pour donner des bonnes conditions de sortie aux salariés, notamment en termes de reclassement. Je serai à leur côté pour cela, parce que autant il y a eu dans le passé des choses tout à fait anormales, tout à fait litigieuses, des transactions douteuses qui ont conduit Coop où elle est aujourd'hui, autant ceux qui sont restés, qui sont là, ont travaillé jusqu'au bout, et il faut au minimum qu'ils puissent partir dans des conditions décentes. Heureusement, tout ne va en principe pas disparaître. Il existe aujourd'hui une filiale de UCA qui s'appelle Coop Magasin Proximité. Cette filiale sert de centrale d'achat pour les fournisseurs régionaux. Cette filiale n'est pas en redressement judiciaire et ne sera pas liquidée non plus, ce qui fait qu'elle peut continuer. Et c'est cette filiale qui aujourd'hui a l'utilisation de la marque Coop. Et donc Coop, à travers cette filiale et les fonds de commerce repris, pourra continuer. C'est la semaine de la presse à l'école et toute la semaine, de jeunes Alsaciens décryptent les mécanismes de l'information et des médias. Entre projection de films, débats et discussions, ces collégiens découvrent et expérimentent la profession de journaliste. Thème choisi cette année, migration et intégration des jeunes. Exemple ce matin à l'hôtel du département 67. Le dessinateur de presse Laurent Salle est allé à la rencontre de collégiens pour un échange autour de ses dessins. Mathieu Chanviard était sur place, regardez. Faire découvrir la presse et ses métiers, mais aussi apprendre à décrypter l'information et les images. C'est ce que sont venus découvrir ces collégiens de Soultz-sous-Forêt ce matin au conseil départemental du Bas-Rhin. L'objectif, c'est comment mieux appréhender le travail aujourd'hui de la technique de la presse, du journalisme. Et on est en plein aujourd'hui, depuis le mois de janvier, malheureusement, sur des sujets lourds. Je crois aussi que c'est l'opportunité pour ce jeune public, peut-être de parler de manière plus légère sur cette actualité extrêmement lourde. Un vrai défi pour les adultes devant cette génération Internet qui grandit avec un accès illimité à l'information et aux images et qui doit apprendre à trier et à décoder cette déferlante. L'image est omniprésente, donc il faut apprendre à prendre du recul, à faire le tri et d'avoir conscience aussi de ce qui se passe ailleurs. Pas seulement chez soi, sous-forêt, mais il y a dans le monde et puis même en France. Voilà. Au menu, ce matin-là, la liberté. Celle de la presse, mais aussi celle des individus, à travers les travaux d'un photographe et d'un dessinateur de presse. On est venu en fait pour analyser, pour voir un peu ce que c'est la liberté de la presse, comment on interprète toutes ces libertés et pour voir la chance qu'on a de les avoir en France à peu près. Il faut avoir les outils pour décrypter l'image, la contextualiser et l'analyser. Et voilà, ça c'est un travail, c'est une culture, c'est aussi comment dire, l'image était beaucoup plus rare avant. Maintenant on en a plein, donc on sélectionne beaucoup plus, quoi. Au final, beaucoup de questions, presque autant de réponses, et à la sortie, des yeux encore un peu plus ouverts sur le monde. Voilà, excellent Laurent Salle, dessinateur. Il est photographe, il vient de Mulhouse et il a décroché le titre de MOF, meilleur ouvrier de France 2015.
Une distinction dans la catégorie photographie publicitaire et industrielle qui vient récompenser le travail de Dominique Giannelli. Le professionnel a installé son studio à Rixheim il y a plus de 20 ans. L'Alsacien a appris la discipline pendant son service militaire. Il en a ensuite fait son métier, mettant en valeur des prises de vue colorées, surprenantes, à la limite de l'œuvre d'art. C'est sans doute sa quête permanente de l'excellence qui lui a valu ce titre. Émilie Jaffrat l'a rencontré. C'est surtout le summum, le Graal de la photographie. On est passé par plusieurs étapes et d'avoir ce titre-là, c'est quand même synonyme de qualité et d'exception. Je crois qu'on a fait le tour. Là, je me suis juré de plus faire de concours. On est arrivé à un stade où, je pense que c'est pas mal, quoi. On va surtout rester dans la continuité, faire plaisir à mes clients et rester fidèle dans mon optique qui est la qualité et un super job, quoi. Je trouve mon équilibre dans la pub et l'indus parce que c'est vraiment très très varié. Ça peut être de la photo culinaire par de la pâtisserie, du vin d'Alsace, de la choucroute. Ça peut être de la photo de meubles, des reportages extérieurs. Vraiment, c'est vraiment totalement varié. C'est pas que quelque chose de bien précis. Pareil, on va dans les entreprises, au niveau industrie, on découvre plein de choses différentes. Donc ça, c'est vraiment le côté qui me plaît beaucoup dans la pub et l'indus. Et ensuite, le portrait, c'est mon équilibre. Je trouve mon équilibre avec le portrait, la photo de famille, d'enfants, qui est un petit peu, qui fait le contraste avec la photo de pub et indus. C'est venu un petit peu tard, je dirais même, suite à mon service militaire, comme quoi j'étais photographe intégré, et ensuite, la passion est venue après. Au début, je l'ai fait pratiquement pour faire quelque chose, on va dire, en exagérant, mais c'est venu plus avancer, plus j'étais passionné par ce job. Allez, enfin, c'est la 4e édition du parcours du club. Ça va se passer ce week-end à Strasbourg. Objectif, une prévention en matière de santé. Cet événement vise à sensibiliser les Strasbourgeois aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à l'obésité. En 3 mots, prévenir, bouger et s'amuser. Avec une nouveauté cette année, un parcours alliant culture et santé. En partant à la découverte des monuments de la ville, Céline Distel-Bonnet, sprinteuse alsacienne et marraine de cette édition 2015, ouvrira la marche. Les parcours du cœur ont été présentés ce matin. Réaction recueillie par Kim Minet. Je pense que c'est important de sensibiliser la population à la pratique de l'activité physique. Alors c'est sûr, pas à haut niveau forcément, mais de pouvoir les sensibiliser à l'intérêt de faire chaque jour un petit peu plus en activité physique pour se sentir bien et pour avoir une bonne hygiène de vie. En tant que diététicienne, c'est vrai que ça me tient à cœur aussi, puisque l'alimentation et l'activité physique sont absolument complémentaires pour une bonne hygiène de vie. Je pense que à travers les divers stands qui seront présents dimanche, on va pouvoir justement aborder les différents thèmes de l'alimentation, de l'activité physique. L'intérêt est de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir les orienter, de pouvoir parler de son expérience, et je crois que c'est ça le plus important. Le parcours du cœur, il faut voir ça comme une fête, un moment festif autour d'une rencontre avec la population, de professionnels de santé, de professionnels du sport, de professionnels de la lutte contre le tabac, et pour sensibiliser la population à l'importance de ces facteurs de risque et à leur donner envie de voir ou de participer à cette fête tout en assimilant ces messages très importants qu'ils doivent mettre en application dans leur vie de tous les jours et pour prévenir l'avenir et prévenir le fléau de ces maladies. Et sachez encore que dimanche, à partir de 19h55, nous serons en direct pour les départementales 2015. Alors, à quoi ressemblera la future carte de France? C'est l'image du jour. Le Monde vient de publier une première estimation de ce que pourrait être la France des nouvelles régions en décembre prochain. Une estimation fondée sur les résultats du premier tour des départementales. 7 régions seraient à droite et 6 à gauche. Aucun doute en revanche pour Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. La carte de ce côté-là est toute bleue. Allez, on va parler dans un instant de la qualité du sommeil et de la nutrition. On va parler d'aéromodélisme juste avant la météo. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à
tous, c'est un plaisir de finir la semaine avec vous. Demain matin, le Haut-Rhin commencera son vendredi sous la pluie. Malgré tout, les rayons du soleil réussiront à se faufiler à travers les nuages sur tout le reste de la région. Les températures matinales seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Comptez une minimale de 3 degrés à Oppenheim, 5 degrés à Sarre-Union, 6 degrés à Strasbourg et 5 degrés sur tout le Haut-Rhin. L'après-midi, la pluie va gagner du terrain en Alsace car elle s'étendra jusqu'à Strasbourg. Malgré tout, le ciel sera toujours plutôt dégagé dans le nord de la région. Les températures seront de 11 degrés pour le Bas-Rhin et comptez 10 degrés dans le Haut-Rhin. Samedi, toute la région devra sortir son parapluie. Les températures moyennes seront de 10 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 11 degrés dans le Haut-Rhin, 12 degrés pour le Bas-du-Wurtemberg et 8 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le vendredi 27 mars 2015. Nous fêterons les Habibs. Le soleil se lèvera à 6h18 pour aller se coucher à 18h53. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.